Bonjour. Ici Raphaël pour la chaîne de l'école de naturopathie appliquée et de médecine non conventionnelle, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et vendre beaucoup de magazines, j'ai nommé la perte de poids. Perte du poids pourrait se résumer de manière un petit peu réductrice, disons, à une simple équation, calories ingérées inférieures à calories dépensées. Même si évidemment c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la vraie vie. Et notamment un facteur très important est l'équilibre de nos différentes hormones. Ah, excusez-moi, je suis désolé, ça m'arrive vraiment ça. 2 secondes. Oui? Dis-moi Rafi, qu'est-ce que c'est qu'une hormone? Excellente question. Une hormone, c'est une petite molécule qui a pour objectif de transmettre un message d'un organe à l'autre en passant par le sang. Un petit peu comme... un peu comme la poste, en fait. Et chaque hormone va transmettre un message différent qui lui est propre. Par exemple, dis donc ça manque de calcium par ici. Ou encore, oh mon dieu, un mammouth est en train de nous courir après. Oui, le cortisol est une hormone un peu tendue, disons. Pourquoi tu m'appelles par téléphone d'ailleurs? Ils font pas ça dans l'émission. On n'a pas le budget pour m'incruster dans la télé. C'est donc parti pour vous parler de 3 hormones qui, si elles sont en excès, feront de leur mieux pour faire en sorte que vous ne rentriez pas dans votre maillot de bain cet été. Commençons par une hormone qui en surprendra certains, les œstrogènes. Petite molécule dérivée du cholestérol, comme son partenaire et meilleur ennemi la testostérone d'ailleurs, les œstrogènes sont responsables des caractères sexuels féminins et jouent un rôle important dans le cycle menstruel, mais elles ont un double effet qui se coule, celui de faire fondre le muscle et de faire prendre du gras exactement là où on n'aimerait pas en prendre. Ah, et pour les quelques messieurs qui sourient avec un air suffisant là-bas dans le fond, sachez que 1. Nous sommes aussi, nous les hommes, sujets à l'excès d'œstrogène, 2. Que les taux d'œstrogène sont montés en flèche chez les hommes ces dernières décennies, et que 3. S'il y a un aliment qui fait bien monter le taux d'œstrogène en flèche, c'est la bière. Voilà. Comment atténuer ces effets? Eh bien vous verrez que très souvent le meilleur moyen de faire baisser le taux d'une hormone, c'est de faire monter le taux de l'hormone opposée. Faut que j'arrête de faire ça. Rassurez-vous mesdames, avoir un petit peu plus de testostérone ne vous fera pas ressembler à un bœuf, ça vous donnera juste un physique plus galbé. Un des meilleurs moyens de faire monter sa testostérone, c'est de consommer des œufs. Les œufs, ce sont des concentrés de tout ce qui est super pour faire monter le taux de testostérone et pour nous maintenir en bonne santé. Il y a des acides gras polyinsaturés, du zinc, du bon cholestérol. Voilà, vous pouvez en manger sans souci 3 fois par jour, 2 fois par semaine, ça vous fera que du bien. Vous pouvez aussi avoir toujours sur vous quelques oléagineux, des noix, des amandes, des noisettes, etc. et en consommer jusqu'à 1 à 2 poignées par jour. En plus, c'est bon pour le développement de votre cerveau. La deuxième hormone qui vous empêche de perdre du poids, c'est la gréline. C'est une hormone qui, littéralement, donne faim. C'est d'ailleurs pour le coup une hormone qui porte très bien son nom, la gréline. Je pense que vous voyez tout seul ce qui se passe lorsqu'elle est déséquilibrée. Bon, je vous en parle, mais en vrai, c'est surtout son hormone opposée qui va nous intéresser, la leptine, qui est une hormone sacrément chouette, vous allez voir, puisqu'elle est non seulement donc responsable de la sensation de satiété, la sensation de ne plus avoir faim, mais en plus, elle est sécrétée en permanence par votre tissu adipeux pour informer votre cerveau de la quantité de gras qui est stocké actuellement dans votre organisme. D'ailleurs, petite anecdote sympa à replacer en soirée, comment est-ce que la leptine va vous donner la sensation de satiété, de ne plus avoir faim? Eh bien, elle va aller directement dire à vos papilles gustatives de ne plus ressentir le goût sucré. Eh oui. Comment augmenter ces taux de leptine et diminuer ces taux de gréline? Eh bien déjà, dormir suffisamment. Ensuite, vous pouvez réduire la quantité de sucre que vous ingérez, mais mon principal conseil, aussi paradoxal que ça puisse vous paraître, ce serait de manger assez. Et oui, les fameux régimes hypocaloriques ont souvent pour effet de dérégler complètement le métabolisme de la leptine, ce qui a pour effet de rendre la perte de poids de plus en plus difficile au cours du temps. Donc la première étape pour perdre du poids, c'est déjà d'avoir une alimentation stable, régulière et surtout nourrissante. Et enfin, la dernière hormone qui vous empêche de perdre du poids, eh bien c'est le cortisol, l'hormone du stress, rappelez-vous. Oh mon dieu, un mammouth est en train de nous courir après! Et oui, lorsque vous êtes stressé, votre corps, qui est un chic type, sans aucune ironie, va libérer du cortisol pour vous aider, parce que le cortisol vous donne un petit boost temporaire. Mais par contre, en contrepartie, ça va vous donner faim, mais genre faim, et surtout ça va donner l'ordre à votre tissu adipeux de stocker plus en prévention, vous voyez, si jamais ça se reproduit à l'avenir, quoi. Et comme on est tout le temps stressé aujourd'hui, eh ben on a tout le temps faim. Donc tout ce qui est bon contre votre stress est bon pour votre poids, et un premier geste très simple, c'est déjà de diminuer la caféine. Et pour les quelques buveurs de thé qui sourient avec un air suffisant dans le fond, sachez que le thé contient de la théine, qui n'est autre qu'un autre nom de la caféine. C'est exactement la même molécule, la 1,3,7-triméthylxanthine, et ça a le même effet sur le corps. Si vous avez absolument besoin de votre tasse chaude le matin pour vous sentir bien et démarrer votre journée, vous pouvez par exemple essayer de remplacer le café par de l'eau très chaude avec le jus d'un demi-citron et une pincée de piment de Cayenne dedans. Ça vous fera éliminer toutes les toxines stockées dans votre intestin, et chez certains ça peut parfois être radical les premiers jours.
Voilà, c'était Raphaël pour la chaîne de Lena MNC. Vous pouvez vous abonner si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, on en fait à peu près une par mois. Et surtout, vous pouvez partager dans les commentaires vos propres expériences avec la perte de poids, vos propres anecdotes, vos propres astuces, ou si vous avez des questions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les poser, on essaiera d'y répondre si jamais on a moyen de faire une vidéo dessus. Voilà, écoutez, merci de nous avoir regardés, je vous souhaite beaucoup de bonheur, prenez soin de vous, et surtout, je vous souhaite beaucoup de courage pour tout ce que vous avez à affronter dans votre vie. Allez, ciao!